France, c'était en 2000. En 2000, j'ai découvert les Camerounais que je ne connaissais pas. En 2001, j'ai eu mon fils aujourd'hui. Donc, nous allons avoir Mekat, c'est le Ducamer. Un stage qui va me dire OK. Partagez la vidéo. Voilà, Mekat, si tu es là, tu fais la demande, tu fais ta demande. Voilà. Nous allons avoir Mekat qui est la deuxième invitée de ce direct show. Mekat, tu fais ta demande, tu fais ta demande et nous lançons les hostilités. C'est un échange qui durera presque 1 heure de temps. Voilà. Voilà. Hi. Bonsoir. Tu es belle. Je prends l'aide. Tu es mignonne, tu es nyangalisée, tu es le goût de ça. Très beau visage, très bien habillé. Alors, Mekat, bienvenue dans le DKM Instagram Show. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. C'est un immense plaisir pour moi de te recevoir dans ce programme. Tu es ma complice. Ouais, tu m'entends maintenant, c'est bon? Non, je t'entends, mais parfois ça dérange un peu. Ouais, c'est le coronavirus. Voilà, c'est bon? Tu m'entends? Oui, je t'entends, vas-y. Voilà, je dis que c'est un immense plaisir pour moi de te recevoir dans ce programme de Ducamer Instagram Show. Tu es une complice que j'admire énormément. Voilà, que j'ai yamo, dans une yayance amicale, tu vois un peu, non? C'est pas comme ça, hein. Il y a yamo, hein. Voilà. Je te laisse te présenter à mes auditeurs, à mes fans. Moi, c'est la Mekat 237. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me connaissent déjà. Je suis spécialisée dans l'art culinaire, donc dans la cuisine camerounaise. Et donc, ça fait depuis à peu près 20 ans que je suis dans le milieu camerounais et à peu près plus de 10 ans que j'exerce la cuisine camerounaise en France et au Cameroun aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler en franc-cam, s'il te plaît, parce que le whiteism, là, ça dérange un peu, ça peut... Est-ce qu'on peut... On allait faire l'émission en... Laisse-moi avec le franc-cam là. On allait d'où l'échange en franc-cam. Toi, tu me brimes maintenant les words de what, les words qui font ça, ta langue, comment c'est quoi, donc c'est comment, non? Ah. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me know, donc j'ai plus besoin de trop de... Ta connexion bug. Depuis quand c'est parlé? Ça s'est pas fait maintenant, là, dans l'instant T. C'est avec le temps, tu vois, à force de côtoyer le milieu camerounais, de marcher avec les Camerounais, la famille camerounaise, les tantes, tu vois, de fil en aiguille, c'est venu seul et l'accent est venu s'installer tout seul. Enfin, je n'ai rien forcé, en fait. Hein. C'est venu seul. Et tu es déjà sorti avec combien de Camerounais? 4. Ça, c'est des questions qu'il ne faut même pas me poser. C'est mon comment avec toi. Qu'est-ce que c'est le feu vert, Quel était, je vais tout simplement te demander quel était... Mais il faut me laisser les histoires. Je vais commencer à appeler mon avocat. Tu as été avec... Même 4 là, c'est un faux chiffre. Je ne peux pas dire. C'est personnel. Mais bon, j'en ai pas connu tant que ça non plus. Hein. Non, mais 4 planteurs, c'était 4 planteurs. Malgré mon côté folle, mon côté excentrique, je suis une fille quand même, je suis carrée. Quand je suis en fonction.
Et les plantains, les 4 plantains, là, c'était un plantain de quel village et de quel Je village? t'ai dit que c'est faux. Regarde, tu viens de finir. Demande un peu les origines des plantains que tu as goûté, quoi. Je ne te dis pas. Ça, c'est secret. En tout cas, les meilleurs, c'est les boulous. Ah, le meilleur plantain est boulot. Et quand? Puisque que c'est le plantain que tu manges en ce moment. Qui a dit? Tu es là, tu as vu. C'est toi qui m'as donné. Comment ça tête? Ben, je fais, ah non, de tous les plantains, tu as dit que c'est le plantain boulot que tu Ça ne veut préfères. pas dire que je suis avec. Ça veut pas aussi dire que je suis avec un boulou. Ça veut dire que peut-être que j'ai eu une aventure avec un boulou. On ne sait pas. Bref, question suivante. C'est quoi ton style de plantain? Je n'ai pas de style de plantain. Tout plantain est bon si c'est bien travaillé. Point barre. Alors, parlons un peu de ton domaine, la cuisine. Oui. Je te laisse toi-même, en 5 minutes, parler de la cuisine camerounaise. En franc-cam, s'il te plaît. Bah, franchement, la cuisine camerounaise, moi, à la base, je suis diplômée de cuisine française, tu vois. Et je me suis intéressée à la cuisine camerounaise parce que j'ai aimé, en fait, le goût, leur nourriture, leur mets, tout ça. Donc, je me suis intéressée, si tu veux. Et je me souviens qu'à l'époque, mon ex-belle-mère qui était là et tout ça m'avait appris le ndolé et la sauce pombo, tu vois. Donc, j'ai commencé à vouloir apprendre plus et plus et plus. Et de fil en aiguille, en fait, si tu veux, en fréquentant un peu toutes les ethnies du Cameroun, Bamileke, Bassa, Etone, Ewondo et tout ça, j'ai appris à faire plusieurs. Je me suis dit tout simplement, pourquoi pas valoriser la culture et les mets du Cameroun, de l'Afrique. Ça ferait peut-être un plus, une blanche, tu vois, qui vient sur la toile et qui présente des plats que certains, que beaucoup de blancs n'aiment pas, ou alors qui trouvent que ce n'est pas bon, ou alors c'est ceci ou cela, tu vois. Donc moi, je me suis investie à 100% dans l'art culinaire camerounais et j'ai essayé en fait de présenter ces plats-là sous une autre manière, sous une autre façon, et de dire, de montrer aux gens que voilà, les plats camerounais, c'est pas ce que vous pensez forcément, c'est aussi bon que la cuisine française ou d'autres pays. Donc voilà, c'est un peu. Bon, si on rentre dans la cuisine camerounaise, c'est quoi ton plat préféré? Je n'ai pas vraiment de plat. J'ai pas vraiment de plat préféré dans les plats camerounais. Il y a beaucoup de plats que j'aime. Hein. Il y a énormément de plats que j'aime. Donc, franchement, j'ai pas de plat préféré. Non. Et alors, c'est quoi la composition d'une ndolé? Si tu peux nous dire comment on fait le ndolé? Tu veux que je donne ma recette? Non, essaye de cacher quelques petits vrais trucs. Le meilleur ndolé, si pour certains qui n'ont pas essayé, c'est avec les travers de porc fumé. La recette d'une ndolé est très simple. Hein. Il n'y a même pas de complications dedans. Il y a des gens qui compliquent maintenant un peu parce qu'ils veulent changer un peu les recettes. Mais la meilleure recette, c'est la simple. C'est la recette la plus simple. Non, mais qu'est-ce qu'on commence à faire? Je laisse 2 minutes pour nous dire. Pour faire le ndolé, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Déroule ça en 2 minutes. Il faut le ndolé, il faut le ndolé, il faut les arachides, il faut le majanga, il faut un peu de sel, un peu de poivre. Pour ceux qui veulent un peu masteriser, ils mettent un peu de poivron. Et il y en a qui mettent le gingembre, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de cube, point barre. Il n'y a pas de mystère. Après, je ne vais pas vous donner mes petits. Non. C'est trop facile. Il faut payer. C'est pas un genre. Ma calcul, ma plan. Alors, on va, n'est-ce pas, entrer dans un autre niveau de l'entretien. Je vais te demander quelques personnalités camerounaises si tu les connais. Est-ce que tu connais Malok? Je suis obligée de répondre à ça. Non, tu peux zapper. Tu as le droit de zapper. Ok. Est-ce que tu connais Malok? Qui? Malok. Yes. Vous entretenez quel genre de rapport? On est des simples amis. C'est tout. Parce qu'il y a une question de quelqu'un qui m'a dit de savoir si tu es sorti avec Malok. Que? Quelqu'un m'a dit, demande-lui si elle est sortie avec Malok. Non, je ne suis pas sortie avec Malox. Malox, ça reste un ami, tout comme Ténor qui est un ami, et c'est juste des amis et rien d'autre.
Il n'y a rien il y a rien de plus entre nous. Et charismatique, moustique. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il a essayé de rentrer en contact avec moi, mais je ne le connais pas. Ah, ok, Je donc. ne le connais pas personnellement, ce n'est pas mon ami, on ne s'appelle pas, on ne parle pas. Tu ne souhaites pas parler de quoi dans cet entretien? Pardon? Tu ne souhaites pas parler de quoi dans cet entretien? Non, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais te dire que je ne veux pas parler. Okay. Est-ce que je ne donne pas le lait? Si je ne veux pas te répondre, je vais dire que je ne te réponds pas. Pose-moi toutes les questions que tu veux. S'il y a des questions que je ne veux pas répondre, bah, il y a quelqu'un qui dit récemment, tu as vu clasher ton mari sur les réseaux sociaux. Quelqu'un me pose la question ici. Et c'était dû à quoi? C'était dû au fait d'un gros ras-le-bol, en fait. Tu vois, je pense que quand il y a séparation, il faut savoir tourner la page. Et il n'a pas su tourner la page. Et j'ai été harcelée, j'ai été menacée. J'ai eu plein de trucs. Hein. Il venait se planter en bas de chez moi pendant des heures et des heures. Donc, c'était du harcèlement. Il a créé de faux comptes Facebook pour me harceler, tout ça. Donc, c'était un ras-le-bol. Donc, pour arrêter un peu ça, j'ai dû faire un direct vu que je n'avais aucun autre moyen de le contacter, vu qu'il m'avait bloqué et je l'avais. Moyen pour moi, c'était de faire un direct pour que, comme je sais qu'il suit mes directs, même jusqu'à maintenant, et il suit tout ce que je fais et je sais qu'il me suit à la loupe, pour lui faire comprendre, écoute, stop, c'est bon, maintenant tu arrêtes. C'est tout. Qu'est-ce que tu penses du Cameroun? Comme pays bon à vivre ou pas? Hein? Qu'est-ce que tu penses du Cameroun? Le Cameroun, le Cameroun, ouais. C'est dommage pour certains Camerounais qui arrivent en Bengue, qu'ils oublient d'où ils viennent. Parce que le Cameroun, en fait, c'est un petit paradis. Il faut juste savoir bien l'exploiter, c'est tout. D'ailleurs, moi, je pars bientôt définitivement. C'est le confinement qui me bloque même. Ah, donc du coup, tu vas vivre au Cameroun? Oui, je devais partir mi-mars, mais il y a eu le confinement, du coup, je suis restée bloquée. Et si justement, comme tu vas vivre au Cameroun, si on a envie de te donner la nationalité camerounaise, est-ce que tu la prends? Je prends, et que c'est le lait, cadeau. Et tu vas vivre où tu vas je ne crois pas qu'on donne ça à tout le monde comme ça. Mais tu connais, tu fais la démarche à faire. Si tu veux la nationalité camerounaise, tu vis au Cameroun, tu sais très bien comment tu peux faire faire ta demande de nationalité camerounaise qui sera accordée. Tu as droit. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je me suis déjà bien renseignée. Ce n'est pas aujourd'hui que je pars au Cameroun. Ça fait 20 ans que je fais les va-et-vient. Cette année, je suis partie déjà 5 fois. Donc, je connais bien le Cameroun. T'inquiète, je me renseigne bien, je me prépare bien avant de partir. Au Cameroun, je sais que tu es très souvent au Cameroun, est-ce que tu te fais je veux dire, tu te fais tout le temps draguer et tout ça? Est-ce que les Camerounais, ils aiment les blanches? Tu ignores quoi? Surtout quand tu es sur la toile. Surtout quand tu es sur la toile et que tu valorises leur pays. Ils ne peuvent que t'aimer et quand ils te voient, ils t'arrêtent. Moi, je sais qu'on peut m'arrêter même 10 fois dans la journée. Ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est un plaisir de voir que voilà, les gens te suivent et qu'ils apprécient ce que tu fais. Donc, oui, ils aiment les blanches. On ne va pas se dire le contraire. Hein. Et dis-nous un peu, on connaît les Camerounais avec leur manière de draguer. Quel est le Camerounais qui t'a dragué, ça t'a fait marrer de vous? Par contre, partage ça avec nous. Aucun Camerounais ne m'a dragué, je me suis marrée. Pardon, laisse le côté là. Non, tu es comme le pain avec le chocolat et le beurre que je mangeais quand j'allais au lycée. Ma chérie, quand il te regarde, non? Plus qu'on parle, voilà, une place. Tu vois un peu dans notre pays, la drague à la camerounaise, en fait, est-ce que tu as déjà... on m'a déjà sorti tout genre de choses. Franchement, laisse tomber. Next. Tu vois le kenenkene qu'on met dans la sauce bambou. On met le kenenkene dans la sauce gombo aussi, hein. Oui, non, on double, non? Question suivante. Comme tu as décidé de... Est-ce que tu nous ressens ça? Est-ce qu'un Camerounais t'a impressionné dans la manière de t'aborder? C'est-à-dire, tu as le souvenir d'avoir été abordé par un Camerounais, ça t'a vraiment touché. Dit que le gars, si c'est un dragueur, c'est un
Il y en a tous les jours. Franchement, il y en a tous les jours. Des anecdotes, je peux t'en dire des mille et des cents, surtout quand je suis au Cameroun. Franchement. Mais tu sais, la façon dont ils viennent vers toi, ils parlent même. Tu dis que mais celui-là, c'est un clown ou bien c'est comment c'est. Il est acteur. Non, il y en a trop, je pourrais même pas te dire. Et donc, au Cameroun, tu te sens aimé, tu penses que c'est un pays où il y a de l'amour ou bien? Franchement, c'est un bon pays. Moi, je suis à l'aise au Cameroun. Je suis encore plus à l'aise même qu'ici en France. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller m'installer au Cameroun. C'est pas parce que, comme certaines personnes, beaucoup de gens pensent que, oh, il y a le bon plantain au Cameroun, oh, il y a un gars qui l'a attaché là-bas, oh, ceci, cela. Si un gars devait m'attacher au Cameroun, c'est que ça fait 20 ans que je fais les va-et-vient. C'est qu'on m'avait déjà attaché depuis. On ne m'attache plus. Je suis déjà rodée, je suis wise dans ma tête, tu vois, non? Je pense que, elle part au Cameroun parce qu'il y a le bon plantain. Vous détrompez-vous. Si on devait m'attacher, c'est qu'on m'aurait attaché depuis. C'est que même le père de mes enfants m'a attaché. Donc voilà, moi je me sens à l'aise au Cameroun. Donc c'est mon choix. J'ai pris ma décision d'aller m'installer au Cameroun et de finir mes jours. Mais tu penses qu'il y a quoi à faire? Il y a beaucoup à faire au Cameroun. Il y a plein de choses à faire. Il suffit de partir avec un bon capital. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. C'est pas tout que d'aller au Cameroun et de passer des vacances et de montrer que oh, on vit trop bien ici en France. On vient dépenser notre argent, on rentre, on n'a plus l'argent pour payer notre loyer. Non, il y a des choses à faire au Cameroun. Beaucoup même. Moi, je suis dans le milieu de la restauration, donc je parle pour moi pour la restauration. Pour le reste, bon, je sais que dans l'immobilier et autres, ça marche très, très fort. Mais après, je pourrais pas, je connais pas tous les domaines. Moi, mon domaine, c'est la cuisine. Du coup, tu comptes ouvrir un restaurant à Douala? Douala, oui. Je ne sais pas encore où ni comment, mais c'est en cours. Et Kribi, tu as été à Kribi? Non, Kribi, non. Ah, tu n'as pas encore été à Kribi? Oui, à la mer? Non, voilà. Peut-être des prestations et autres, oui, mais ouvrir un Kribi, non, à Douala, moi je préfère parce que je connais bien la ville et je suis déjà bien intégrée là-bas, tu vois. Je voulais préciser à tous les gens qui nous regardent que une des raisons de la présence de Mekat ici ce soir, c'est également pour faire un démenti sur une rumeur à son endroit. Ça va se faire. Donc nous sommes un tout petit peu dans son jardin pour connaître qui est cette magnifique personne. Cette personne que j'ai dit un mot, mais que j'ai dit un mot comme une sœur. J'ai dit ça, mais c'est Dieu qui connaît la vérité. Voilà. Cette personne, non, t'es pour rire. Voilà. Pourquoi tu... Enfin, je vais dire, tu fais aussi de l'humour. Depuis quand tu as eu ce penchant pour l'humour? En fait, j'ai pas vraiment eu ce penchant pour l'humour. C'est qu'on m'a fait une petite proposition, j'ai fait un essai et j'ai bien aimé, tu vois. Après, dans la vie de tous les jours, je suis une go, je suis très free, je rigole beaucoup, j'aime partager ma bonne humeur avec les gens. Je suis une fille no stress, je n'aime pas me prendre la tête, tu vois. Et de par cela, j'ai un humour que je partage avec les gens autour de moi, tu vois. Et on m'a proposé de faire un petit truc que j'ai fait. Mais bon, je ne suis pas allée jusqu'au bout pour des raisons et autres qui me regardent et qui me concernent, tu vois. Mais c'est en cours aussi. Je suis en train de préparer quelque chose, une série au Cameroun. Avec un grand cuisinier aussi comme moi qui s'appelle Nico, qui est un grand cuisinier camerounais là-bas. Il s'appelle comment? Il s'appelle Nico. On l'appelle Nico sur les réseaux. Izouklou Nico. Tu as le droit de lui faire un coucou. Hein. T'inquiète, il me regarde. On comprend que tu n'as pas envie de partager ça. Ça veut dire qu'il y a des réserves qui ont respecté ça. Et voilà. Voilà, je te pose une autre question. Est-ce que tu peux nous faire rire? Qu'est-ce que tu peux dire ici qui peut nous faire rire? Vous me regardez juste tout simplement, vous écoutez ma voix, vous rigolez juste avec mon accent, tout le monde rigole. Tu ne vois pas que les gens rigolent déjà tous. Ils ont tous envoyé les smileys. Non, ils n'ont pas mis de cœur. La seule et unique fille white bio, sans Johnson, c'est le pur. Vas-y, on démarre avec... On dit que tu es le grossiste du Congo. Ça, tu vois que moi-même, je confirme ça. Hein. On démarre avec... attention. Je fais attention maintenant. On démarre avec quelques expressions camerounaises. 10, la première. Quelle expression? Mouf. 1, 2.
Non, Minalmi. deux. Trois. Je vais t'insulter en toutes les langues, hein, méfie-toi. Ah, balance. On a trois là. Non, peut-être. Il m'a combien? Ben, on a trois, on a que trois. On a que Mou, Elan et je sais pas quoi. Minalmi, Adewa. 4. Le gros cul. Ouais, le gros cul, ça fait 5. Ouais. Mais ta mère, ouais, ça fait 5. Le gros cul de ta mère, ouais, Tu vois comment tu fais, je deviens grossière. On va dire que mes 4 n'est pas bien. Non, mais le volume est en train de monter parce que le volume était très bas. Le volume était non, ça va bas. monter tout à l'heure. Tu ignores quoi? Ok, il faut laisser d'abord un peu bas tout à l'heure. Ok. Tu sais qu'on a un autre truc à débattre. Ok. Non, on va débattre. Ben là, il nous manque 5 questions camerounaises. Et puis après ça, on va déclencher les hostilités. On va déclencher les hostilités après. Voilà, les 5 autres questions camerounaises, s'il te plaît, mes 4. Ouais, je suis obligée. Je ne peux pas les garder pour moi. Non, ça, nous, ça, pardon. Le volume était déjà à 5. Ça commençait à affecter les speakers. Tu as vu, on a dit ici, mes 4 doucement. Tu es en train de m'arracher les mots de la bouche. Mais là, j'ai ouais, on dit que je suis grossière. Tu vois, à cause de toi. Voilà, on dirait que je suis grossière. Celui qui est mineur ici sort. Voilà, ça ne nous donne pas l'argent, tout ça. Parlons de ce qui nous... Hein? Parlons. Moi, je veux parler. Bon, ok. On va écouter donc quelqu'un et tu nous diras ce que tu penses. Hein. Ok. Voilà. On va écouter un enregistrement et après, tu vas nous dire ton commentaire. Une seconde. Niki, mon avocat est connecté dans le direct. L'avocat est connecté, Niki. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est que vous avez dit. Pourquoi vous mentez? Attends, on va arrêter. Nous aimerions ce soir savoir si tu as eu une relation avec Billy Akele qui confirme la relation. On peut pas l'appeler. S'il te plaît, dans l'audio, Billy confirme qu'il t'a amené au Cameroun. Il confirme qu'il t'a laissé. Et puis après, ouais, qu'il t'a laissé et il s'est mis avec quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que tu confirmes cette romance? J'ai entendu ça. J'ai entendu ce Congo-ça là hier soir. J'ai envoyé un message à Billy sur son WhatsApp que j'ai dans mon portable que je peux vous transférer. Il ne l'a pas lu mon message. Aujourd'hui, je lui ai envoyé un message sur Messenger parce que nous sommes amis sur Facebook. Il n'a pas ouvert mon message. Voilà comment je rencontre Billy. Je suis à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour prendre mon vol par Bruxelles pour partir au Cameroun le 10 janvier. Je suis en train de faire l'enregistrement de mes bagages. Je vois un gars qui ne fait que me sourire dans le rang. Quand il a fini d'enregistrer ses bagages, il est venu vers moi. Il m'a dit que mes gars, j'ai dit oui, on se connaît. Il me dit oui, on est amis sur Facebook. J'ai dit ben, j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, je ne connais pas. J'ai plus de 300 000 Camerounais qui me suivent, tu vois. Il me dit que oui, c'est moi, Billy la gifle. J'ai dit, Billy la gifle, c'est qui? Il me sort son téléphone, il me montre la vidéo, il avait giflé un gars, c'est descendu. Bref. Je dis, ah, ok, c'est cool. On prend le vol ensemble.
Pendant le vol, on cause un peu, on échange, tu vois, on parle et tout. Il m'explique un peu ce qui s'est passé quand il a giflé le gars et tout. J'ai dit, franchement, moi, je ne te connaissais pas, pour dire la vérité. Hein. Je ne te connaissais pas, mais voilà, viens, tu vois. On arrive à Bruxelles maintenant parce qu'il faut faire escale. On arrive à Bruxelles. Quand on prend maintenant le deuxième vol, on est dans le rang toujours. Il est toujours là derrière moi, comme ça là. Hein? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'était la drague déjà. Moi, j'avais tout ça. Quand on arrive dans le rang pour faire les enregistrements, pour passer, pour prendre le deuxième vol, une dame m'interpelle dans l'aéroport que mes quatre. Je me retourne, je dis oui. Elle me dit bon, bref, elle me suit sur les réseaux, tout ça, patati patata. Et comme Billy était à côté de moi, elle demande à Billy que vous êtes son manager. Billy dit que manager, il dit c'est moi, je suis Billy la gifle. Elle dit Billy la gifle, c'est qui? Il fait la même chose qu'il a fait avec moi quand on était à Roissy. Il sort son téléphone. Il explique maintenant à la fille que Billy la gifle, c'est un tel. Bref, la fille finalement prend une photo avec moi. Il insiste pour que l'autre prenne la photo même à 3. La fille prend la photo. Moi, je descends à Douala. Lui, il descend à Yaoundé. Tu vois. Moi, j'étais basée à Douala. J'habitais à... J'arrive maintenant à Yaoundé. Il me dit que, oh, ma soeur peut t'inviter à manger chez elle, s'il te plaît, mes quatre. Je dis que je suis avec un ami. Si tu veux, je peux venir, mais je ne peux pas venir seule parce que je ne connais pas les gens chez qui je pars. Je viens avec mon ami. Il me dit, ok, c'est free, il n'y a pas de problème. J'arrive chez sa soi-disant sœur avec mon ami qui s'appelle Raphaël. On arrive là-bas, on mange. Après, il dit qu'il veut fumer la chicha. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis en train d'aller à la chicha de mon ami. Il a un lounge, si tu veux. Allons là-bas, on va fumer. Une fois là-bas, on part. Il m'a dit, ok. On est allé même là-bas. Je n'ai même pas fait 30 minutes. Je suis moi partie parce qu'on m'attendait. Je suis partie avec mon ami. Depuis ce jour-là, lui et moi, on ne s'est plus appelé. On ne s'est pas écrit rien. Donc, son histoire qu'il raconte, je veux qu'il vienne, qu'il parle lui-même et qu'il dise le gros cul de sa mère, quand est-ce qu'il a vu la couleur de mon caleçon? Un chien pareil, il se permet de dire qu'il est sorti avec moi, qui m'a ramené au Cameroun. Quand j'ai vu Billy à l'aéroport, il m'a dit ça fait 7 ans qu'il n'avait pas mis ses pieds au Cameroun. Il dit ça fait 7 ans qu'il n'a pas mis ses pieds au Cameroun. Il dit qu'il me ramène au Cameroun. Je vais m'amuser avec mes frères et tout. À quoi? Il est qui? On se connaissait avant ça. Je le connaissais où? Qui viennent parler, qui viennent dire que lui et moi, on a un jour Nguma ensemble. Qui viennent, appelle-le même là. Tu ne peux pas l'appeler. Appelle-le qui est intervenu. Dès que tu finis par intervenir, c'est cool. C'est comme ça qu'ils salissent le nom des gens ici. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de sans caleçon. Je ne suis pas là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Les gens qui me suivent sur Internet savent très bien. À part clasher mon ex-mari, je n'ai jamais clashé qui que ce soit sur la toile. Parce que ce n'est pas mon but. Moi, je suis sur ma page, c'est pour valoriser le Cameroun. C'est pour valoriser la culture camerounaise. C'est pour qu'on arrête de parler toujours des histoires de sans caleçon. Parce que vous avez fini ici à Paris avec. Voilà comment on nous traite maintenant à Paris. Les filles égales vendeuses de piment. Les garçons gigolos. Voilà encore la confirmation aujourd'hui. Tu parles, dis que tu es sorti avec moi, que tu m'as ramené au Cameroun, que tu m'as largué pour une autre fille. Imbécile, con, chien, minalmi, imbécile. Je t'attends même à Paris. Tu viens pas parce que tu as un peu les muscles là, parce que tu parles fort, que tu portes sur les gens. Quand je suis arrivée au Cameroun, il m'a dit que c'est Chantal Biya, c'est la présidente qui lui a offert son billet d'avion. Voilà ce qu'il m'a dit, qui viennent nier. Il m'a dit que c'est eux qui vont même l'héberger, tout ça, dans un hôtel 5 étoiles. 2 semaines sont passées. Billy m'appelle. Mais Kat, c'est comment? Je suis là. Je dis, mais c'est comment? On ne t'a pas toujours logé? Non, la femme de Paul Biya, elle est au village en ce moment parce qu'elle a des choses à faire. Elle n'est pas encore rentrée. Mais elle m'a appelé, on a causé. Elle m'a dit que dès qu'elle arrive, elle va me loger dans un grand hôtel 5 étoiles. Que je suis invitée même à la présidence. Le jour là que je vais partir à la présidence, quand je vais sortir de là-bas, c'est l'enveloppe de 2 millions, 3 millions. Elle dit, hé papa, tu as baissé, hein, félicitations. Voilà ce qu'il me dit. Donc je ne vois pas où est-ce que moi, mais il m'a bien regardé, moi, un sale comme je sors avec lui. Il peut même sentir l'odeur de ma bouche. Mais vous êtes malade. Vous êtes en boîte ensemble, vous avez fait des bars ensemble. On n'est jamais allé en boîte ensemble. Je jure devant Dieu, jamais de la vie. Jamais de la vie. On n'est jamais allé en boîte ensemble. On est parti au lounge de mon ami. C'est pas une boîte de nuit.
C'est un loon, c'est un petit truc qui ferme à 2 heures du matin. Le jour-là, je n'ai même pas vu. J'ai seulement fumé un peu la chicha. Mon ami a pris un coca. Je me souviens très bien de ce jour-là. Donc, je ne sais pas d'où est-ce qu'il est parti raconter qu'il m'a ramené moi au Cameroun. Que moi, il m'a largué quand il était au Cameroun. Il est qui? Il est qui? Imbécile, con. Je veux t'insulter. La prochaine fois, tu ne vas plus jamais faire ça de Non, mais attends, mais est-ce que tu l'as contacté pour lui dire ça? Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce que tu l'as contacté? Il ne m'a pas répondu. Je lui ai envoyé les messages, il ne m'a pas répondu. Je t'ai dit, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp hier soir quand j'ai entendu ça. Et je lui ai envoyé un message sur Messenger. Je vais faire l'explication. Je t'envoie, tu vois, l'heure même. Pour lui expliquer que d'où ça sort ça là. C'est comment. Il ne m'a pas répondu. Il n'a même pas lu mes messages. C'est toujours parce que je suis calme dans mon coin. Vous voulez me mêler de vos histoires de cul. Je ne peux pas rentrer dans vos histoires de cul et de fesses. Moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres trucs à côté. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe au Cameroun. Au lieu d'aider le Cameroun, au lieu de faire des aides, au lieu de faire en sorte que les gens puissent s'en sortir, vous êtes là toujours en train de parler d'histoires de fesses. Si c'est son buzz qui cherche derrière mon dos là, son buzz aujourd'hui là, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus. Il ne fera plus jamais le buzz. Il continue à fumer son chambre, qui sèche bien son chambre avant de fumer, qui le sèche bien avant de fumer et de venir faire des directs et de raconter sur les champs. Mais tu as c'est quoi ça? Tu as écouté le Ducamer Show avec Billy. Est-ce que tu es ce qui parlait de Tawambinda, de Tawanya dans cet audio? Quand il parle de mécate, quand il parle de la blanche, c'est qui? Il y a combien de mécates blanches ici en France qu'on appelle mécate? Peut-être c'est la Bouga, c'est l'Angadouche. Non. Non, je suis désolée, non. Faut pas être bête comme ça. Il y a aussi... qu'il sortait avec moi, qui a même largué, c'est quoi ça? Il n'a rien à faire. Qu'il aille encore aimer bien son beat. Moi, je n'ai pas son temps. Tu vois, non? Qu'il aille se faire foutre. Il faut lui parler. Il faut lui dire, moi, je suis là. Je suis à Paris. On pas peur de la gifle, hein? La gifle de Billy. Peur de qui? La gifle, le gros cul de sa mère. Tu m'entends? Le gros cul de sa mère. Si on l'a jamais insulté dans sa vie, hein, qui m'écoute bien, qu'un jour, je tente même de le croiser à Paris. Parce que moi, je marche d'abord parce que je suis d'abord folle dans ma tête. Hein. Je n'ai peur de personne. Mon ex-mari faisait 120 kilos. C'est pas pour autant que j'avais peur de lui. Hein. Donc lui, là, c'est une petite goutte d'eau. Tu vois, non? Il ne me fait même pas un peu peur. Il est qui? Parce qu'il vous menace sur Internet. Vous avez peur de lui. Vous avez peur de lui. Il est qui? Un chien comme ça. Tu peux dire que moi je suis sortie à larguer. Pardon? Un gars qui t'a largué. Il dit qu'il m'a largué, non? Il t'a largué. Il dit qu'il m'a ramené. Pourquoi quand vous barrez, vous venez pleurer sur eux? Quand on barre, on peut me barrer. Tu m'as bien regardé. Moi, on peut me larguer. Je peux sortir d'abord avec une espèce d'inertie comme lui, il est qui? Il peut sortir avec des filles correctes. Il sort qu'avec des drogués. Il va en santé que les filles droguées. Il va en santé qui? Les filles qui sont comme lui. Moi, je suis pas une droguée. Hein. Je suis une éducatrice. Moi, je suis une éducatrice. Les gars de Billy, là, c'est les drogués. Pardon? Donc, les gars de Billy, le gicleur, le mignon garçon, c'est les drogués. C'est tous des drogués comme lui. Il faut qu'il arrête de sécher parce que, à force d'attendre que l'herbe sèche, ça lui fait péter encore plus les plombs. Il faut qu'il se pique par intraveineuse. Comme ça rentre une fois dans son corps. Là, il pète les plombs bien plus. Mais pourquoi il t'a quand même invité au rendez-vous? Tu es venu. Tu es quand même venu au rendez-vous. Je suis allée par respect. Je suis allée au rendez-vous par respect parce que ça se... Attends, tu vas quand même au rendez-vous d'un coup. Le jour où je voyageais avec lui, sa soeur voyageait avec nous. Et elle est venue me saluer dans l'avion, là où j'étais assise à ma place, pour me dire que vraiment, je te suis sur les réseaux, j'apprécie ce que tu fais. Et tout ça, j'aimerais bien t'inviter. Tu vas au rendez-vous d'un drogué. Maintenant, il dit qu'il t'a binda, toi tu viens indiquer les drogués. Oui, c'est un drogué.
Je suis désolée. Moi, je ne le suivais pas, je ne le connaissais pas. Maintenant que je vois qu'il vient, il dit qu'il est sorti avec moi. Je commence, parce que je suis même dans son Facebook, je ne suis jamais rentrée. Hein. La vérité, je ne suis jamais rentrée dans son Facebook. C'est hier quand j'ai entendu ce qu'on m'a dit, que je suis rentrée un peu dans son Facebook. J'ai regardé un peu ses directs et j'ai un peu analysé comment il se comportait dans ses directs. Je me suis dit, mais en fait, le gars, il n'est même pas normal. Le gars, il n'est même pas normal. Moi, je ne pensais pas qu'il pouvait faire ça. La façon dont on parlait à l'aéroport, on s'est rencontrés à l'aéroport et on causait, je pensais que c'était quelqu'un quand même de posé et de civilisé quand même. Mais en fait, je me rends compte que pas du tout. Le mec, il est à l'ouest. Voilà. Non, j'arrive. Pardon. Donc, voilà en gros. Et quel est le message que tu... Quel est le message que tu passes alors? Parce que là, tu fais qu'insulter. C'est comme si tu l'aimes. C'est comme si tu aimes. Je demande à qui vienne parler et qui vienne dire la vérité. Quand est-ce que lui et moi, on est sortis ensemble? Est-ce qu'il a même déjà frôlé mes lèvres? Est-ce qu'il a même vu la couleur de mon string un jour dans sa vie? Qui vienne dire et qui me fasse les excuses? Qui ne me fait pas les excuses? Au nom de Dieu, vous ne connaissez pas mon cas. Vous allez voir seulement. Il va me faire les excuses. Je dis aura. Il va me faire les excuses. Même s'il vient me faire les excuses en privé, hein, il va me faire les excuses d'abord. Parce qu'il va m'expliquer comment dans sa tête s'est passé que Mekat est sorti avec lui jusqu'à... Il m'a ramené au Cameroun et il m'a largué. Non mais attends, vous foutez de la gueule de qui même? Il se fout de la gueule de qui même celui-là? Si aucune femme ne l'a déjà traité dans sa vie, moi je vais le traiter correctement. Je vais le remettre sur les rails. Pas ce qu'il parle, il fait son mouvement sur le... Ce mec, même un peu. Il ne me peut même pas. Oh, quand je vais arriver à Yaoundé, il y a les 4x4 de la présidente, il y a au moins 4 ou 6 4 qui m'attendent, qui vont venir m'accueillir. Il y a la CATV qui m'attend à l'aéroport de Yaoundé. Où est le reportage là? On n'a jamais vu le reportage de son arrivée où la CATV était en train de le filmer. Moi, je n'ai jamais vu ça. Peut-être que vous avez vu. Envoyez-moi le lien si vous avez vu. Moi, je vais partager sur ma page. Je vais faire ce buzz alors pour de vrai le tout aussi. Donc, qu'il arrête de se faire des trucs dans la tête. Je crois qu'il est un peu paranoïaque. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Qu'il arrête un peu de... On va écouter un peu ça, on analyse bien cette histoire. J'entends pas bien. Attends. Tu n'entends pas? Tu n'entends pas? Non, je n'entends pas. Tu vois, l'affaire a changé. Les gens, si on arrive à Yaoundé, pas mal de gens arrivent à Yaoundé, on arrive avec mes femmes, on connaît bien mes femmes. Tu connais bien mes femmes, c'est le réseau social avec Tu peux m'expliquer qu'il a Il a dit que quand je suis arrivé à Yaoundé, je suis arrivé avec mes 4. C'est faux, je suis descendue à Douala. Je suis descendue à Douala, j'ai mon passeport. Je peux filmer mon passeport. Il y a le cachet. Voilà. C'est dur. Tu entends? Attends. Il a dit je suis arrivé avec la Douala, non? Regarde mon passeport. Douala, je suis descendu à Douala. Je suis jamais descendu à Yaoundé. Il a dit que les gens m'ont vu à Yaoundé avec mes 4. Non. Voilà ça, Douala. Voilà mon visa. Je suis rentré le 16 février. Je suis rentré le 10 janvier. Je suis rentré par Douala. Je ne suis jamais arrivé par Yaoundé. Voilà ça. Tu vois? Donc qu'il arrête son baratin qu'il me fait là. Qu'il arrête. Voilà la preuve. Est-ce
J'habite à Bonamoussa, j'ai mon appartement là-bas. Je ne vais pas faire quoi à Yaoundé. Donc, tu as apporté le démenti. Je pense qu'il faudrait qu'il vienne encore. Lui-même encore expliquer cette déclaration. Oui, il faut lui dire qu'il vient. Il faut lui dire qu'il vient. S'il faut, on fait même confrontation face to face. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Il veut dire qu'il est sorti avec... C'est pas le premier gars qui me fait ça. Hein. C'est pas le premier gars qui dit que oh, je suis sorti avec mes gars. Tous les gars qui ont fait ça, je te les remis comme ça là. Que c'est dans vos rêves que vous voyez ça. Je suis une femme comblée, heureuse. Que ce soit le ventre ou pas ventre. Vous n'avez pas besoin de faux pangalas que vous partez foutre partout. Chien comme ça. Pécile, con. Voilà, ça sent l'amour, tu aimes trop lui. Qu'est-ce que ça? Vas-y, vous arrêtez ça. Il dit, ça veut pas. Parce que quand il est fâché, c'est idiot. Dieu m'est témoin et Dieu merci. Et je n'envie rien à personne. Je suis très heureuse dans mon couple. Donc, qu'il me fiche le camp très vite et qu'il enlève ça dans sa bouche. Dis-lui, viens parler, non, c'est même quoi. Dis-lui, viens parler. Il fuit maintenant. Il fuit, dis-lui, viens parler. Je l'ai écrit, il va me faire signe. Ah, maintenant il va te faire signe. Ah, parce qu'il sait qu'il a une dème. Il n'a pas fini, je vais le travailler. Voilà, je vais travailler. Maintenant il dit qu'il va te faire signe. Parce qu'il sait qu'il a une dème. J'ai sorti les preuves, il a entendu, non? Il a entendu, il a vu, non? Il veut seulement dire que oh, je suis sorti avec mes quatre. Pardon, qui? Moi, toi, saleté que tu es. Putain, il ne faut même pas que je passe ton ami là. C'est ton ami, non? C'est pas, c'est ton ami. Non. Mais ici, là, tu as le droit de parler, hein? Même si c'est mon ami, lui-même hier, il a parlé comme toi. Toi-même, tu me connais, tu crois que j'ai ma langue dans ma bouche. Je n'ai pas ma langue dans ma bouche. Même si tu es qui, hein? Si je sais que j'ai raison, que tu as tort, que tu as une tête, je vais sauf que te parler que je mens. Même tu me tapes, je vais d'abord te dire tes vérités. Je n'en ai rien à foutre. Et il faut qu'il vienne parler, il faut qu'il vienne assumer ce qu'il a dit. Parce que toi, tu as posté la vidéo sur YouTube. Hein? Maintenant, il faut que lui, il assume ce qu'il a dit. S'il n'assume pas, quelqu'un d'autre va le faire à sa place. Et il va regretter, pas parce qu'il croit qu'il est un peu costaud là, avec son corps là. Pas qu'il pense que c'est... Lui-même, il a vu avec qui je marche. Moi, je ne blague pas. Coup de poing. Qui met, je te jure, qui met encore les pieds au Cameroun et qu'on ne me fasse. Tu changes mon nom. Tu changes mon nom. Qu'il aille encore au Cameroun. Qu'il aille encore au Cameroun. Et que personne ne lui casse ta gueule. Tu changes mon nom. Parce que mes quatre, la petite white qui est sur les réseaux sociaux, la petite faible, elle va pleurer. Ou alors, je suis trop fragile. J'ai le cœur plus dur qu'une camerounaise. Dur que le caillou même. Rien ne me fait peur. Et rien ne me dépasse. Et lui, là, ne va pas me dépasser. Je vais lui montrer le feu. Attends, pour qu'il descende encore au Cameroun. Je m'en vais vivre au Cameroun, non, si Dieu le veut bientôt. J'attends le confinement. Qu'il vienne encore mettre ses pieds au Cameroun et que je sais plus au Cameroun. Je te jure, si on ne le gifle pas, elle change. On va m'appeler mes quatre la gifle. On va changer ça. Tu es en train de dire, tu interdis au Cameroun à Philippe. Je ne lui interdis pas le Cameroun, mais je lui dis que s'il met encore ses pieds au Cameroun, si on ne le gifle pas, changez mon nom. Si on le gifle, appelez-moi mes quatre la gifle. On change, ça sera maintenant mon nom. Je vole même son nom. Parce que ce qu'il a fait n'est pas bien. Je ne lui ai pas manqué de respect. Je ne lui ai jamais mal parlé. Je ne lui ai jamais dit un mot de travers. Qu'il vienne sur la toile et se placer, dire des conneries pareilles. Non, je n'accepte pas. Non. Je te laisse encore conclure ton histoire avec lui et puis après on va passer aux séries de questions des auditeurs, de ceux qui sont là, qui nous regardent. On va prendre leurs questions. Pour l'instant, je te laisse encore te défouler encore pour... vas-y, dis ce que tu as. Non, moi, je dis ce que j'avais à dire. Je sais que je suis... La manière que tu es en train de... Ça, c'est pas les nerfs que tu as. Tu n'as pas les nerfs. Parce que il gagne les nerfs là, absolument, mon frère. Il gagne les... Non, je ne suis pas comme ça. Je suis quand même... Mon frère. De toi à moi, tu sais que je suis une fille sérieuse quand même. Tu sais que je suis une fille sérieuse quand même ou pas? Mais tu as eu quand même 4 plantains, c'est beaucoup, hein.
que toi. Il y a rien qu'à planter, il gâte sérieux, c'est au moins un planté et demi. Je vais répondre aux gens parce qu'il y a l'épisode qui veut aller à la présidente pour 3 millions. Ouais, la galère va tuer quelqu'un. Maman, la galère seulement. Il a fait 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il dit qu'il n'a plus d'argent, que lui, il est à fatigué, qu'il rentre en paix, qu'il ne savait pas que c'est comme ça que ça allait faire. Elle dit que mon frère, tu as fait 7 ans sans mettre. Tu n'as plus les dos. Mais, Aïchou, je vais rajouter 5 kilos, c'est même petit, on va rajouter 10 kilos. Je te prends pour qui même, tu as tout mon soutien, pardon, vous me connaissez sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai jamais fait le Congo, ça, où je ne pas sur qui que ce soit sur ma page. Si ce n'est que mon ex-mari, sur personne, je n'ai parlé parce que je n'ai pas votre temps. mais comment tu savais qu'il était gay? Mais donc tu continues de parler avec lui. Maintenant, tu viens le gars t'as des agnas, tu fais comme si tu le connais. De quoi? Maintenant, tu dis que tu tapes le Congo, ça, que il avait que 400 €, nanani, nanana. Tu connais ça mais comment? c'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'a dit. Il m'a appelé un jour pour me demander l'argent. Que, il est venu avec l'argent. C'est un bon, il veut déjà rentrer même. Il t'a demandé les dons. Oui, il m'a demandé les dons. Je lui ai dit que mon frère, chacun pour soi, il dit le pouce. Tu croyais que c'est quoi? Tu as fait 7 ans. Il a fait 7 ans sans venir au Cameroun. Donc, il ne connaissait pas comment ça se passe. Maintenant, tu vois, les données ont changé. Quand tu arrives au pays, toi-même, tu sais comment ça se passe. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les voisins. Toi-même, un gars que tu ne gères pas, tu ne le calcules pas. Mais comment vous avez des conversations avec M. Kacha? C'est arrivé parce que le soir, on était partis déjà boire. Tu vois, non. On a commencé à commander d'abord les chiches. La vérité, comment après, c'est attends, Moi, non. Bref, dans tous les cas, le sujet, c'est quoi? C'est qu'il a dit que je suis sortie avec lui, qu'il m'a parlé et qu'il m'a raconté. On va s'arrêter. Il rêve de moi. C'est ça, mais il rêve de mon chien. Il ne va jamais voir la couleur de mon chien. Non, ça c'est de cacher une vérité là. Comment vous êtes arrivé sur l'histoire des dons? Attends, on dit qu'il a mon écharpe chez lui. Quelle écharpe? Non, mais car restons sur... Mais car restons sur les dons, comment c'est arrivé qu'il te demande les dons? En fait, je t'ai dit qu'il m'a appelé un soir. Et un soir ou c'est plus en journée, 2 semaines après qu'il soit arrivé. Il m'a dit que c'est chaud. Oui, on avait échangé depuis l'aéroport et tout ça parce que je t'ai dit que sa soeur voulait même m'inviter à manger. Je suis allée manger là-bas. Je ne cache pas. Moi, je suis ouverte d'esprit du Cameroun. Je ne suis pas le genre de fille que, parce que je suis sur les réseaux, je me montre inaccessible, j'ai la grosse tête. Quand quelqu'un m'invite et que ça vient du cœur, moi, j'y vais tout simplement. Je suis quelqu'un de trop simple. Je ne me prends pas la tête que, je suis une star, je ne veux pas ceci, cela. Je suis d'abord même pas une star. Tu es plus star que Billy. Lui, c'est qui? Dis-moi si je suis plus star que Eto, je te réponds. Mais si tu me places devant qui? Devant Billy, non, mais tu me rabaisses. Tu es sérieux là? Revenons sur l'histoire des dons. Donc le soir là, il m'a parlé de ça. Il m'a dit que, ça fait que 2 semaines qu'il est là. Il a déjà dépensé ses 400 ou 600 € qu'il avait, qu'il n'a plus les dos et tout ça. Qu'il faut que je le choque. J'ai dit, mon frère, c'est chacun pour soi et Dieu le pousse. Si tu ne connais pas le Cameroun, il fallait te renseigner avant de venir. Tu as fait 7 ans. Ils savent que tu es bendiste. En plus, tu te montres que tu as fait les vidéos et tout ça. Les gens pensent que tu es star, que tu as les millions là où tu arrives. Il fallait te préparer. De quoi il essaie de me mettre la main en prison et ça en France. Bon, on est un peu le message. Donc, le gars t'a demandé les dos et tu n'as même 100 000, tu ne l'as pas donné. Il y a la fille, tu es chiche. Je lui donne qu'il est qui? C'est lui qui me baisse. Tu es malade. Ça va pas, non? Mais il a dit qu'il a fait ça, il t'a jeté, non? Justement, tu ne donnais pas les dos parce que tu ne guillais pas les dos. Il a compris que tu ne donnes pas l'argent. Mais pourquoi toi-même tu bavardes beaucoup? Pourquoi? Appelle-le et viens parler, non? Pourquoi il ne vient pas parler? Appelle-le et viens parler. Pourquoi il te dit qu'il va te parler après? Appelle-le. Appelle-le. Appelle-le et viens parler. Moi, je vais écouter. Je veux savoir. Où il a vu ça dans ses rêves? Vous êtes sur la messagerie.
messagerie du... C'est ça ou pas? Ah oui, quelqu'un... Ouais, voilà. Tu viens de l'appeler? Oui, j'ai appelé, ouais. Quelqu'un dit que tu as eu une nuit de sexe avec lui. One night stand. Quoi? Vous avez couché ensemble une seule. Oui, Mekat va se reconnecter. Là, on va terminer l'interview. Salut à Pato Patrick, Sony Alexandra. Salut à vous. Voilà. Posez des questions, c'est le show. Du Camer Insta Show. Posez des questions. Mais 4, envoie la demande. Instagram, c'est ça, ça fait 1 heure, ça coupe. Mais 4, envoie la demande. Mais 4, envoie la demande. Instagram, ça fait 1 heure, ça coupe, c'est pour ça. Mais 4. Ça a coupé apparemment. Tu disais... Ta connexion là n'est pas... Et tu as dit que ta connexion là n'est pas... Ta connexion là, c'est un tienne. Le Changsou. Mouf, va là-bas, j'ai la 4G+, tu es malade. Tu vois que c'est les 100 francs que tu as connectés dans ton téléphone avec MTN. Comment ça tête sur la même? Ta connexion là, c'est étolique, hein. Voilà, il y a un jeu qui tendait d'étolique. Il y a un jeu qui tendait d'étolique que le gicleur, vous avez du niaque, c'est qu'on appelle. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. S'il envoie déjà ses gars pour venir parler, hein, ça ne marche pas avec moi. Qu'il vienne parler lui-même, qu'il n'envoie pas les gens. Que lui-même, il vienne dire que Mekat, je ne tout pas avec toi. Lui-même. Pourquoi il envoie ces gens dans les directs pour dire... Appelle-le, chien comme ça. Appelle-le. Il n'a plus les couilles pour venir parler. Pourquoi il ne répond pas à tes appels? Ouais, mon gars est là. Appelez. Tu connais qui te peut. Master là. Mon amour ne peut pas. Tu Camer, toi-même tu vois, non? Donc ce n'est pas la peine que je parle même trop. Tu vois, mais on arrête comme ça. Quand on est des adultes, hein, on se place face à face. Allô? Mon bébé s'est connecté. Oh, mais mon bébé, pardon, ne viens pas suivre le direct ici.
Ça dit quoi, mon gars? Les gars, il y a un gars ici là qui est trop bête contre toi là. Il y a un gars là, est-ce que tu l'as cité dans le direct d'hier, que tu l'as niasse, que tu l'as jamais niasse? Me casse. Quel sur Instagram tu apparais? Ouais, quel sur Instagram? Tu as non? Ok, on attend. C'est bon à moi. Vous avez fait jusqu'à mon gars est venu même dans le tiré. À moi. Je suis prête. Ah, il a dit j'arrive. C'est bon, tu m'entends ou pas? Okay. On a fait 1 heure de direct. Voilà encore la deuxième heure qu'on a entamée. On va voir. Je vais te dire qu'il est là. Tu vas dire ce que tu vas dire. Après, je vais le prendre. Je le prends dans le direct. Il va te dire. Voilà. Pardon. Chante. C'est bon à moi. C'est bon à moi. C'est bon à moi. Pourquoi on t'entend mal du caméra? On t'entend mal. On t'entend mal dans ton direct. Ça coupe. Car le toc-toc, c'est la sorcellerie. Ça coupe. Allô? Des fois, ça coupe quand tu parles. On t'entend pas. Non. Comme il est en train de nous écouter, non? Vidéo, ou on écoute ou pas, ou bien... Du caméra, je peux disposer parce que moi, c'est bon pour moi. Il a prouvé encore une fois qu'il n'a jamais dit ça. Attends, je mets ça bien. Billy, il y a Billy. D'abord, tu as dit que tu n'as pas dit. Après, tu me dis de ne pas rentrer dans le Japon. Maintenant, tu me dis que même si tu as dit, et puis quoi? Et puis quoi comment? Et puis quoi comment? Tu crois que tu vas salir mon nom comme ça ici dehors? Tu es malade? Tu es sérieux? Je t'ai manqué une fois de respect pour que tu parles raconter des conneries pareilles. On fait ça. Est-ce que moi j'ai mal parlé ton nom une fois ici dehors? Non! On ne fait pas ça. Ne dis pas que je suis une bonne gars. Ne dis pas que je suis une bonne gars. On ne fait pas ça. Moi, je suis en couple. Toi, tu peux raconter des choses comme ça pour que les gens partent te dire quoi dehors? Que je suis une vendeuse de piment ou alors que je prends tous les plantains qui passent. Non. Moi, je ne rigole pas. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, tu me dis que non et tout, patati patata. Alors, tu lis ces commentaires ou pas? Du caméra, tu lis ou pas? Tout le monde est en train de lire. Je comprends que c'est un malentendu. Hein? Il n'y a pas de malentendu. Je suis désolée. Si tu veux faire ton buzz, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as envie de faire ton buzz, viens me voir. Tu me dis, mais j'ai envie de faire ton buzz. C'est pas parce que je fais les 1 million de vues. Mokat, écoutons ça avec 1 million, 2 millions de vues que c'est bon, je suis. Non, demande-moi. Et je t'aide à faire ton. Je suis pas Steve, s'il te plaît, je ne forme pas les gens. Oh, c'est quoi ça? Non. On ne. Comment est-ce... J'ai oublié même son nom tellement que ça m'énerve. Akele, tu pouvais parler tout ce que tu veux. Ne me dis pas de ne pas me vexer. Maintenant, tu me dis ne te vexe pas. Tu pouvais parler ce que tu veux sur moi. Mais il y a une chose que moi, je ne tolère pas. C'est qu'on parle de la vie de couple de quelqu'un et qu'on parle des enfants des gens. Ça, moi, je n'accepte pas. Tu aurais pu dire ce que tu veux de moi. Sauf que tu es parti au Cameroun avec moi, qu'on sortait ensemble et que tu m'as largué. Si quelqu'un devait larguer l'autre, c'est moi qui allais te larguer. Et ça n'allait même pas commencer. Jamais. Tu m'as dragué. Je t'ai dit non. Voilà, il me dit que je me vexe. Ça le fait rire. Moi, ça ne me fait pas rire. Hein. Bref, je vais arrêter le direct. Tout le monde a compris qu'il a menti. Pour moi, c'était ça. Je voulais que lui-même, il dise que c'est faux. Maintenant qu'il a dit que c'est faux, moi, j'arrête là. Moi, je suis une fille. Je ne suis pas une fille facile. Je ne suis pas une fille facile. Vous me connaissez, j'ai la gueule jusqu'à... Akele, ne me dis pas de ne pas me vexer. La prochaine fois qu'il y en a un d'entre vous, je dis bien, que tu sois qui, même si tu es qui, je te jure, le gros cul de ta mère est là
Parce que vous cherchez toujours que mais on n'a pas trouvé de technique. On n'a pas il y a le lion de la chambre. Il faut bien qu'on sorte quelque chose sur toi. Il faut bien qu'on sorte quelque chose sur toi. Après les histoires des jeunes de 25 ans, les histoires de ceci, cela. Votre problème est même ouf. Votre problème est même ouf. Allez vous faire foutre. Je vous emmerde. Que ce soit bien clair. Ceux qui me suivent, me suivent. Ceux qui ne veulent pas me suivre, le gros cul de votre mère, je m'en tape éperdument. Maintenant que lui-même, il a dit la vérité, je peux maintenant moi rester tranquille dans mon boîte. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée parce que la vie, c'est aussi ça. Il faut que je me coupe par ça sur le mot. Du camère. Toi, et tu gagnes un ensemble de KM que je vais t'envoyer. Tu m'envoies l'adresse. J'ai gagné même l'ensemble. C'est-à-dire que j'ai gagné le combat. Ok. J'ai ça à moi. C'est bon à moi. C'est bon à C'est bon à moi. Envoie-moi mon ensemble. Regarde-moi l'autre. Il dit que, mais quand je vais chercher les problèmes, on va déchirer le cabagondo. Jamais, je n'aime pas les problèmes, mes amis. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les problèmes. Je suis une fille de joie. Je n'aime pas les problèmes. Donc, ne me cherchez pas les problèmes parce que ça va vous dépasser. Je suis une bonne gars. Je suis white dans ma tête. Vous ne pouvez même pas me donner les mots de tête. Il faut rester easy avec moi. C'est bon à moi. C'est bon à moi. Bon, allez. Bisous, bisous à vous tous. Il faut que j'aille tourner ma sauce pour vous. Je vous embrasse. Merci de passer à cette émission Camère Show sur Instagram. Plaisir pour moi d'avoir réglé ce problème. Le problème, c'est réglé, non? C'est fini, non? Alors, qui avait raison? La conscience. C'est que tu as envoyé les SMS, j'étais là. Ma chérie, c'était bon, c'était bon, moi. Qui avait raison? C'est toi, c'est toi. Mais est-ce qu'on prend Billy? C'est bon, c'est bon. Ça? Oh là 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 là. Ouais, ok les amis. Voilà, c'est le Ducamer Instagram Show. Bon. Ducamer, j'ai déjà... Attends, je peux déjà mourir de rire. Attends, je vais prendre un petit truc là. Je viens tout juste, je viens attendre. Je m'excuse pour la lumière. Ça dit quoi, Ducamer? Ah, mon gars, Billy, je ne vais pas te manquer le respect ici. Maintenant, tu vois que je suis un travailleur. J'ai vu la vidéo de mes 4. Pour te faire fabriquer, tu peux passer par certains matins. Mais quand moi au Cameroun, on a été les bons combis. Tu vois un peu, les bons combis. Mais pour attirer plus de personnes vers moi, il faut que je parle de mes 4. Ça, c'est le buzz. Ça, c'est le buzz et c'est le showbiz. Je suis très fier de cette femme parce qu'elle n'a pas avancé un mauvais mot. Parce que je l'ai connue, je jure, cette femme de mes 4, c'est une vraie. Elle a entendu quelque chose, elle est revenue, elle a parlé, mais elle n'a pas débouché. Elle est... Mekat, je te dis merci. Mekat, je te dis merci. Je l'ai connue dans l'avion. Attends, on s'est connus, elle et moi, à Bruxelles Airlines.